En République démocratique du Congo, la société civile de Mombasa a alerté jeudi 12 décembre sur le recrutement d'enfants dans les rangs des Maïmaï dans les groupements Bangol et Bakaekou dans la chefferie de Babila, Babombi. Le président de cette organisation citoyenne, Mungeni Imrani, a signalé que les groupes Maïmaï de Kabido et UPLC de Mayani recrutent au moins 5 enfants par jour. Cet activiste de la société civile appelle ainsi les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes afin de sauver l'avenir de ces enfants innocents et sans défense. Suite à la décision des autorités tchadiennes de rompre la coopération militaire avec la France le 28 novembre 2024, les avions de chasse français qui par le passé sont plusieurs fois intervenus pour soutenir le pouvoir tchadien ont quitté Djamena le 10 décembre 2024. Rappelons cependant que le Tchad constituait le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. En Centrafrique s'est tenue le 10 décembre 2024 une réunion de la restitution du rapport annuel de performance économique, financière et du risque budgétaire des entreprises et établissements publics. L'analyse des indicateurs a ainsi ressorti que la performance des entreprises et établissements publics et des sociétés économiques mixtes pour les 3 dernières années sont très loin d'atteindre leurs objectifs concernant la production et la distribution des biens et services à la population tout entière. En République du Congo, les autorités ont lancé le 10 décembre 2024 le projet Kolendisa pour renforcer la résilience de plus de 23 000 personnes face aux inondations dans le nord de la République du Congo. Le projet Kolendisa va toucher directement plus de 237 566 personnes, dont 119 496 femmes et 118 070 hommes. Ce projet est notamment financé à hauteur de 3,4 milliards de francs CFA par le gouvernement américain. Le football camerounais perd une icône. L'ancien lien indomptable camerounais Bienvenu Mboyong, figure emblématique du sport national, a succombé au soir du 12 décembre à la suite d'une maladie. Ancien gardien international, Mboyong a marqué son époque par un parcours sportif remarquable. Il a notamment contribué à façonner plusieurs générations de footballeurs camerounais, perpétuant ainsi l'héritage du football national.